Salut à tous, moi c'est Will et aujourd'hui on va parler du tout dernier clavier de scène de chez Roland, le V-Stage. C'est une véritable machine de guerre, peut-être le clavier le plus complet que je n'ai jamais eu entre les mains, et aujourd'hui je vais tenter de vous en faire un tour exhaustif. Déjà, je l'ai dit en préambule, le V-Stage il est taillé pour la scène, mais pas que. Il convient aussi parfaitement dans un studio, il est parfait pour la création, la composition, l'exploration sonore et évidemment la scène. La grande particularité du V-Stage, c'est qu'il possède plusieurs moteurs sonores. On a un moteur orgue, piano acoustique, piano électrique, synthétiseur. Tous ces moteurs-là peuvent fonctionner simultanément. On peut utiliser l'un ou l'autre ou bien tous à la fois. Ajoutez à ça une section d'effets qui contient plein d'effets. Delay, reverb, distorsion, lo-fi, etc. Et on a même des effets master en bout de chaîne comme un EQ ou un compresseur. On peut enregistrer des presets pour chacun des sons, chacun des moteurs. On appelle ça des tones. Mais on peut aussi enregistrer le panneau complet avec tous les moteurs différents et on appelle ça des scènes. Et on peut enregistrer bien sûr des centaines de scènes et grâce à tout ça on peut offrir la palette sonore la plus riche et la plus évolutive sur scène. Et maintenant on va creuser un petit peu plus en profondeur. Et je pense qu'il est déjà très important de parler du format de ce clavier. Je vais réaliser spécifiquement cette review sur le format 88 touches du V-Stage. Il faut savoir qu'il existe également en format 76 touches, soit 12 notes de moins, donc une octave de moins. Et ça peut paraître anodin dit comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Parce qu'il faut savoir que le format influe directement sur le toucher du clavier. Le 88 touches, donc celui que j'ai sous la main, il est équipé d'un clavier lesté Ivory Feel à action de marteau et échappement. Ça veut dire qu'en gros, il a le feeling et la robustesse d'un vrai toucher de piano. Le 76 touches, en revanche, il est équipé d'un clavier semi-lesté type Waterfall. Ça, c'est un clavier un peu plus mou qui va plus correspondre aux jeux d'orgue ou de synthé. Par exemple, quand on fait des glissés sur le clavier, quand on joue de l'orgue, c'est beaucoup plus facile d'atteindre ça sur le 76 touches. Par contre, si on a une partie de piano dynamique, qu'on veut la jouer tout en nuances, ce sera beaucoup plus simple sur le 88 touches, avec un toucher lourd. Donc, deux écoles très différentes en termes de toucher, il n'y en a pas vraiment une meilleure que l'autre, parce qu'elles ont toutes les deux des forces et faiblesses selon le type de son qu'on veut jouer. Donc dans tous les cas, il faut bien réfléchir au format parce que ça n'est pas qu'une question d'encombrement. Maintenant, on peut passer aux différentes sections. En balayant le V-Stage de gauche à droite, on a déjà l'orgue. Comme pour chaque section, on a un interrupteur pour activer ou désactiver le son orgue. On a une molette de volume et on a différents blocs de réglage. On peut choisir le type d'orgue que l'on veut. On a un orgue à roue phonique, deux types de transistors différents et on a un orgue de barbarie à notre disposition. Concernant les effets, on a de l'overdrive, on a du vibrato et du chorus. On a évidemment les tirettes qui permettent de shaper le son de notre orgue comme on le souhaite. On a aussi des réglages sur l'effet rotary qui est absolument incroyable. Et il faut noter que tous les contrôles en façade ne sont qu'un échantillon des vrais contrôles qu'il est possible d'atteindre sur le V-Stage. Puisque si ça ne nous suffit pas, on peut rentrer dans le menu, on va dans la section orgue et là on a toute une foule de réglages plus précis qui nous attend. On peut régler beaucoup plus en profondeur les éléments comme l'overdrive, rotary, le ring mode. Je peux ajouter du delay ou de la reverb. J'ai même un EQ intégré à mon orgue, si je le souhaite. Bref, il faut bien retenir qu'il y a les réglages en façade qui sont considérés comme les réglages les plus importants et ceux dont on a potentiellement le plus besoin en situation de live, mais il y a aussi tout le reste des réglages à l'intérieur des menus. Quoi qu'il en soit, pour avoir une meilleure idée de tous les réglages qu'on peut avoir sur cet orgue, on a une foule de presets disponibles. Tout ça c'est classé en plus par catégorie, par type de son. C'est super facile et il y en a plein, donc il y a vraiment de quoi faire. Passons maintenant à la partie piano acoustique. On a deux modélisations de piano à queue et deux modélisations de piano droit. Et dans les pianos droits, on a un upright classique et un piano felt. Le felt, c'est cette petite bande de tissu qui sert en fait de sourdine. Donc à une époque, on s'en servait pour diminuer simplement le son du piano. Mais aujourd'hui, ce felt, il est devenu presque un élément de sound design et d'ambiance qui est très prisé par plein de compositeurs dont je fais moi-même partie. En façade, pour le piano acoustique, on peut régler la brillance et la largeur stéréo. On a
ces deux réglages-là qui sont très accessibles pour une raison toute simple, c'est que ces deux réglages permettent de vraiment différencier le piano par rapport à d'autres instruments sur scène. Et puis comme pour la partie orgue, je peux aller dans les menus pour avoir accès à beaucoup plus de réglages. On a accès à la résonance des cordes, le bruit des marteaux, le bruit du relâchement des touches, enfin bref, des réglages vraiment ultra spécifiques pour avoir exactement le son de piano qu'on veut. Franchement, les pianos sont super beaux, je les adore. Moi, je suis un inconditionnel des Felt depuis très longtemps, mais il y a quand même quelques grands pianos qui sont super cool. On a maintenant la partie piano électrique. Alors dans beaucoup de claviers de scène, les pianos électriques sont incorporés au piano acoustique dans la même section, donc c'est un peu le même moteur sonore. Là on a deux moteurs bien différents pour les deux parties, et on a à peu près toutes les sonorités, Rhodes, Wurlitzer, clavinette. On a aussi un tas d'émulations de vieux claviers Roland des années 80, donc vraiment super cool, super dense. J'adore cette section. Franchement, je crois pas avoir déjà vu un éventail de sons de piano électrique aussi dense que sur ce clavier. Surtout que l'ensemble est vraiment archi quali. Les effets sont ouf, vraiment c'est une section que j'adore. On peut évidemment manipuler le son en façade comme toujours, on retrouve différents effets comme un super chorus, du wah-wah, phaser, delay, un effet lo-fi que j'adore, et on a tout un tas d'autres effets. On a aussi une section trémolo parce qu'un piano électrique sans trémolo c'est pas vraiment un piano électrique, et on a tout un tas d'autres réglages en façade qui concernent la simulation d'ampli qui sont vraiment excellents. Et j'en profite pour dire que pour chaque section qui possède des effets de modulation, par exemple comme du chorus ou autre, on peut régler le type de chorus qu'on souhaite. C'est-à-dire que sur mon piano électrique, je peux choisir d'ajouter un chorus du Juno 106. Et donc, en termes de possibilités de son, on atteint presque un truc qu'on pourrait avoir sur un ordinateur avec un DAW et tout un tas de plugins. Et ça, je trouve que c'est quand même vraiment cool. Et enfin, on a la partie synthétiseur avec deux couches de synthé, donc un synthé A et un synthé B. Il y a bien deux synthés différents. On a plus de 400 sons à l'intérieur, donc des pads, des leads, des basses, des keys, des brasses, des sons de synthé en veux-tu, en voilà. On a même accès, grâce au V-Stage, à des expansions gratuites qui ramènent des packs de sons de Jupiter 8, Juno 106, JX 8P et SH101. Donc en fait, on a les sons des synthés les plus légendaires de chez Roland à l'intérieur du V-Stage. Franchement, ces sons, c'est vraiment tout ce que j'aime dans un synthé. Il y a des sons archi doux pour les pads, il y a des basses qui sont super énervées. Franchement, on est vraiment servi, il y a des centaines et des centaines de presets, c'est beaucoup trop cool. Concernant les synthés, en façade, on a par exemple le cut-off, on a l'attaque et la release, on peut doser deux effets différents, mais encore une fois, dans les menus, on peut aller beaucoup plus loin, donc on a accès cette fois-ci à la résonance, au decay et au sustain, et tout un tas d'autres options encore.
Et vu qu'on parle de la partie synthé, on va maintenant aborder le vocodeur. Vocodeur qui a été ajouté depuis la dernière mise à jour du V-Stage. Et on pouvait se douter qu'un tel ajout finirait par arriver, d'une part parce qu'on peut constater qu'il y a une prise micro à l'arrière du V-Stage, on peut activer et désactiver le micro et régler son gain très facilement directement en façade, et on sait que Roland sont capables de faire des vocodeurs depuis très longtemps. Donc un vocodeur sur le V-Stage, c'était presque sûr. On retrouve donc une petite section vocodeur dans les menus qui fonctionne avec tous les presets de synthé du V-Stage. Là encore, on a une foule de trucs à explorer, c'est vraiment trop cool. Franchement, c'est trop cool d'avoir un vocodeur. Je vous jure, c'est vraiment stylé. Franchement, c'est super cool d'utiliser un vocodeur. J'ai envie de m'en servir toute ma vie. On termine donc par la section effets globaux ou Total Effects, dans laquelle on va retrouver un delay et une reverb, ça c'est plutôt classique. Et on a aussi un multi-effet qui regroupe plein d'effets différents. Des effets de filtre, de modulation, du drive, du lo-fi et bien d'autres. Et je précise que tous les effets que je vais trouver dans cette section, et il y en a beaucoup parce que évidemment il n'y a pas qu'un seul delay, il n'y a pas qu'une seule reverb, il y en a vraiment plein. Là, tous ces effets, je vais pouvoir les superposer aux autres effets des sections différentes. Ça veut dire que hypothétiquement, je peux complètement assigner dans la partie synthé par exemple, sur mon synthé A un chorus, sur mon synthé B un flanger, pourquoi pas, et sur l'ensemble des deux synthés grâce à la partie effets globaux, je peux mettre à la fois une reverb, un delay et un phaser, ou un beat crusher, ou un effet lo-fi, ou peu importe. C'est un truc qu'il est possible de faire. Donc c'est quand même un clavier qui génère des tonnes et des tonnes de possibilités sonores sur scène. Et rien que pour ça, rien que pour la diversité de ce qu'il propose en termes de son, c'est un clavier qui vaut le coup, les yeux fermés. Mais ça va plus loin que ça parce qu'il gagne aussi énormément de points sur son fonctionnement et son ergonomie. Déjà, on peut sauvegarder 512 scènes différentes. C'est absolument énorme. Ensuite, on peut passer d'une scène à l'autre avec zéro latence, zéro coupure et une fluidité parfaite. Par exemple, je peux avoir un pad synthé sur ma scène 1, un piano sur ma scène 2, je peux jouer dans les graves mon pad, changer de scène en maintenant le pad grâce à ma pédale de sustain et jouer du piano par-dessus, même si mon pad ne fait plus partie de la scène que je viens de charger. C'est-à-dire qu'il y a tellement de moteurs et ils sont tellement puissants que le clavier peut garder en mémoire la scène d'avant, ou du moins le dernier son que j'ai joué, pour pouvoir jouer l'autre par-dessus. Je trouve que c'est quand même assez fou. Et autre chose à propos des scènes, et j'adore cette feature, c'est qu'on peut faire des chaînages de scènes. Par exemple, configuration de live, j'accompagne un artiste sur scène et on a une certaine setlist parce que cet artiste veut jouer les morceaux de son dernier EP ou son dernier album. Et bien je peux me dire, ok, pour cette setlist précisément, j'ai besoin d'abord du preset AA9, puis j'enchaîne avec le preset AB6, puis je repasse au AA5. Bref, on peut chaîner comme ça 8 scènes différentes et on peut avoir jusqu'à 128 chaînes différentes. C'est énorme. Donc ça, je trouve que c'est super pratique, en particulier pour les gens qui tournent beaucoup sur scène avec beaucoup d'artistes différents. Parce que du coup, on peut avoir besoin potentiellement de plein de chaînages différents. Ensuite, il y a une instantanéité quasi parfaite sur ce clavier. Je trouve déjà que les réglages qui sont proposés en façade sont très malins. On n'a pas très souvent besoin d'aller diguer dans les menus pour chercher un réglage précis. Tout ce qui est le plus utile, c'est déjà là en façade. L'enchaînement des presets de son, de tone, donc pas de scène mais de son directement dans les différentes sections, il est très facile, très rapide. Il y a une roue crantée pour passer de l'un à l'autre, c'est vraiment super cool. On peut splitter très facilement son clavier pour dire ok, je vais jouer un synthé basse dans les graves et mon piano dans les aigus. Les bibliothèques de presets, de tone et de scène sont super bien faites. Les tags sont pertinents, on trouve tout très rapidement. Et pour finir, on peut parler rapidement quand même du bandeau arrière, qui est quand même vraiment très généreux. On a 4 entrées pédales, on a du MIDI in, out et through. On a un port USB-C pour le connecter à l'ordi,
merci Roland. On a un port USB mémoire qui permet de stocker ou déstocker toutes ces scènes et tous ces presets, très pratique aussi. On a 2 autres entrées USB pour accueillir d'autres appareils comme par exemple des claviers MIDI. On a un input XLR pour brancher un micro, 2 inputs jack 635, on a des sorties stéréo jack 635, sortie stéréo XLR, c'est la première fois que je vois ça sur un clavier de scène. On a une sortie casque et on a même une sortie sub, donc c'est vraiment très complet. Et puisqu'on peut brancher d'autres claviers MIDI sur le V-Stage, autant dire qu'on peut assigner différentes sections du V-Stage à différents claviers qu'on lui brancherait au dos. Donc si on veut faire un petit peu l'artiste pieuvre sur scène, c'est tout à fait possible avec le V-Stage. Bref, le V-Stage c'est tout ça à la fois et ça fait quand même pas mal de choses. On a des moteurs sonores surpuissants qui peuvent fonctionner simultanément. Tout n'est que du calcul, il n'y a pas d'échantillon pour le piano par exemple. Des vrais algos qui travaillent pour avoir le meilleur rendu possible à chaque fois. On peut ajouter sa propre voix directement sur le clavier, ce qui fait de lui une carte son réellement. Cette voix, elle peut passer dans un vocodeur, qui lui peut être assigné à n'importe quel preset de synthé. On retrouve tout l'héritage Roland à l'intérieur de ce clavier. On peut ajouter les effets qu'on souhaite par-dessus. On a des effets master super chouettes comme un compresseur pour contrôler ses sorties à la toute fin de la chaîne. Tout ça peut être organisé en scènes différentes, qu'on peut enchaîner très facilement et avec une fluidité parfaite. On peut créer le chaînage de scènes parfait pour le set live qu'on va faire. Les commandes disponibles sont intelligentes, l'accès aux commandes est facile, et tout ça pour un prix qui est moins élevé que la plupart des concurrents du V-Stage. Donc je pense que c'est un sans faute, c'est quand même un clavier relativement onéreux, et c'est assez normal vu tout ce qu'il propose, mais je le recommande sans hésiter à toutes les personnes qui font du live et qui veulent une super bécane pour les accompagner sur scène. Et en vrai, en attendant de monter sur scène, c'est un clavier qui trouve tout à fait sa place en studio. Franchement, pour composer, il y a une foule de presets qui sont hyper inspirants. La plupart des pianos électriques que je trouve là-dessus sont meilleurs que sur mes plugins. Je crois qu'il n'y a pas un preset de synthé où j'ai pas littéralement bavé. Puis je crois que pour composer, en fait, il y a un truc plus instinctif d'avoir un piano directement sous les mains, d'ajouter de la reverb ou du chorus directement sur le clavier. Je trouve que c'est plus organique, les idées fusent un petit peu plus et je trouve que moi personnellement, ça me donne un petit peu plus d'inspi. En plus, il y a un super touché sur le clavier, donc franchement, pour toutes ces raisons, c'est un super compagnon de studio. Alors, je ne le conseillerais pas forcément à quelqu'un qui ne fait que du studio, c'est pas vraiment son rôle premier, mais pour quelqu'un qui fait les deux, scène plus studio, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça peut prendre un peu de temps avant de faire totalement le tour, parce que c'est quand même une grosse bécane, il y a beaucoup de choses à faire dessus, mais franchement ça vaut vraiment le coup, il faut au moins l'essayer une fois pour comprendre tout ce qu'il a à offrir. En tout cas, le mien va rester très longtemps dans mon studio. En toute franchise, je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup les sons d'orgue. Par contre, les sons de piano, piano électrique et synthé, je les aime vraiment très fort sur ce clavier, et il y en a plein qui finissent dans mes compos. Donc pendant un long moment, je pense que ce V-Stage va rester à mes côtés, et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. C'est tout pour moi, c'était Will pour Woodbrass, c'était le Roland V-Stage. J'espère que la vidéo vous a plu. Ciao!